من مونتي كاسينو بحييكم مشاهدينا. نحن بهيدي الفقرة رح نستضيف شانتال غويا، اسم كتير كبير بلبنان، سيدة غنت أغاني كتير هادفة وحلوة وأجيال وأجيال بتعرفها وكل مرة بتجي بتشاهدها. من سنة 91 بتجي على بيروت ودايما لمجيئها في وقع كتير كبير. وي جروب هن اللي كل مرة بينظموا مجيء شانتال غويا على بيروت وبينظموا بعتقد أكبر أحداث بتصير بلبنان، فأيضا تحية كبيرة لهم ولمسيو ريشار فرعون. Madame Chantal Goya, nous sommes ravis et honorés de vous avoir à Beyrouth encore une fois. Je me rappelle, la première fois c'était en 91, on a été vous regarder à Beyrouth, c'était juste après la guerre et voilà. Je vous vois encore oui, une moi fois. c'est un tel souvenir parce que quand je suis venue au Liban la première fois en 91, c'était le premier vol d'Air France. Je me souviens que le consulat était venu, m'avait mis une voiture en bas de l'avion blindée. Il fallait partir à toute vitesse de l'aéroport. Je n'avais aucun avion qui avait atterri. La piste, elle bougeait dans tous les sens. Mais comme je suis quelqu'un qui a l'habitude des moments difficiles, j'ai attendu. Et ici, dans ce beau pays, je me disais, mais comment je vais chanter? Il y a tellement de ruines partout. Qu'est-ce qui va se passer? On m'a emmené tout de suite au Printania, là-haut, à l'hôtel, où il y avait beaucoup de Libanais. Et quand je voyais la ville, il y avait toute la fumée. Je disais, c'est dingue. Et j'ai chanté à Mont-la-Salle. J'ai chanté dans 10 villes de ce beau pays, à Eden, à Marouba, et on a fait 100 000 personnes. En fin de compte, tous les Libanais m'expliquaient que les mamans qui habitaient en France, qui venaient, ou des parents qui étaient en France, envoyaient tous mes DVD, et dans les abris, puisque vous aviez construit des souterrains, des abris, il y avait des télévisions et les enfants me voyaient là. Oui, vous étiez déjà très connue au Liban. Vous êtes un personnage très aimé à Beyrouth, et venir en 91, c'était une aventure. Vous êtes peut-être une des premières artistes qui sont revenues à Beyrouth pour chanter, pour regarder de près. Oui, c'était une aventure. En plus de ça, je voulais faire un cadeau à tous les Libanais, chanter cette belle chanson, Les enfants du Liban. Alors on avait pris la télévision que vous aviez, la télévision libanaise, il y avait juste une caméra. Télé-Liban, il y avait que ça. Télé-Liban. Et du coup, ils m'ont filmé avec une petite fille. On avait choisi l'endroit à Byblos parce que c'est très symbolique. C'est de là qu'est parti l'alphabet, les Phéniciens, etc. Et notre ami Pépé Ahmed, qui est un monsieur très connu dans le monde entier. Pépé Ahmed. Voilà. Oui. Il m'avait accueilli. Et après, on a fait tout le clip sur la place des Canons, qui était évidemment en ruine. Mais mes techniciens qui étaient avec moi, ils la connaissaient parce qu'ils avaient accompagné Dalida à l'époque. Donc, le cinéma, c'était là où on chantait. Et là, il n'y a plus rien. Et après, on est allé pour faire le passage de toute la musique. On est allé devant la cathédrale Saint-Georges qui était en ruine, le toit il bougeait comme ça. Et mon mari m'a dit, poussons les herbes et va à l'intérieur de l'église. J'ai besoin d'une belle image où tu vas au milieu du soleil qui traverse comme ça le toit. Et moi j'y suis allée et quand je suis sortie de là, il y avait toute l'armée libanaise qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? L'église elle est minée, vous n'avez pas le droit. Je dis, écoutez, je suis protégée ici. Quelle histoire! Oui, mais c'est ça le Liban. Moi j'ai connu le Liban, mais moi ce qui me faisait tellement plaisir, et là je prenais une grande leçon de vous, c'est que à quelques années, j'y suis allée en 93, en 95, en 97, j'ai chanté partout, dans des garages, partout, dans tout ce qui pouvait m'accueillir, même dans une patinoire où les gens étaient sur la glace. Je dis, mais c'est pas possible. Ice Skating Arena, je me rappelle. Voilà. Alors mais à chaque fois, c'était une grande leçon pour nous, parce que vous vous plaignez jamais, vous arrivez à reconstruire tout, vous reconstruisez, il y a des étalages avec des oranges, ça veut dire que la vie repart. Et c'est une leçon pour nous, parce que nous, quand un petit machin est de travers, c'est une catastrophe. Donc Marie-Rose est une aventurière dans sa vie aussi. Chantal Goya est aussi une aventurière. C'est pas seulement le spectacle, le théâtre. Non, c'est dans votre vie personnelle aussi. C'est parce que je suis née au Vietnam. Et petite fille, j'étais avec ma maman dans une plantation de caoutchouc. Et mon frère venait de naître. Et quand j'avais 4 ans, pendant 3 ans, c'était magnifique, puisque j'allais à Saigon et j'étais dans un bel hôtel, l'hôtel Katina, où se réunissaient les Français. Et j'étais sur les genoux de Marguerite Duras. C'était quand même magnifique. Et en même temps, quand il y a eu la guerre, le Viet Cong, il fallait se cacher. Parce que déjà, mon papa était prisonnier et on avait dit à maman, on va lui couper la tête. Et moi, je dis, on ne coupera jamais la tête de papa. Déjà, j'étais haute comme ça, toute menue, mais j'ai participé à toutes les conversations. Et un jour, on m'avait dit, il ne faut jamais bouger de la pièce où on va te cacher parce qu'il faut que personne sache qu'on est là. Sinon, c'est très grave. Voilà, pas que j'ai ouvert la porte. C'était grave pour les Français là-bas. Oui, très grave. Les Français étaient assassinés, on va dire. Et prisonniers, persécutés. Oui, par le Viet Cong, avant par les Japonais. Enfin, c'était toute une histoire du Vietnam. Et moi, j'ai ouvert la porte de la maison, qui est une toute petite maison au milieu des caoutchoucs. Les Vietnamiens qui étaient là, ils tremblaient. Il y avait toute l'armée devant nous.
J'ai demandé d'attacher mon lacet de chaussures, ils l'ont fait et ils sont partis. Comme ça, j'ai sauvé la famille, mais je ne savais pas qu'en me voyant, ils ont dû penser à leurs enfants. Et du coup, voilà, ce sont des histoires invraisemblables qui m'est arrivées. En fin de compte, moi, je voulais être journaliste pour être dans le monde entier et participer et faire connaître tous les événements importants. Nous avons en France une grande reporter qui s'appelle Julia Delage. Et à chaque fois, je suis admirative devant tous ces reporters de guerre qui annoncent ce qui va se passer à 1 kilomètre du front. Alors je me disais, c'est ça que je vais faire, pas du tout. Voilà, me voilà chanteuse, j'ai pas demandé tout ça. Mais vous avez de la chance parce que tout le monde vous aime. Les journalistes, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas évident, surtout les journalistes qui sont dans la politique. C'est pas la même chose. Madame Chantal Goya, je veux vous dire aussi que j'ai pris mon fils pour vous voir. Il avait à peine 1 an, il comprenait rien, mais c'était pour moi. Parce que c'était pas seulement la nostalgie. Les chansons que vous chantez, c'est pour toutes les générations. Ce message d'amour, de compassion et de paix et de tolérance. Tout le monde aime ça, tout le monde l'apprécie. Mais est-ce que ça peut changer le monde un peu? D'abord, je voudrais remercier les parents parce que c'est eux qui ont appris mes chansons aux enfants. Et quand j'arrive sur la scène et que je demande où sont les petits d'hier, il y a une marée humaine de parents qui lèvent la main, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse et au Liban. Et je pense que pour moi, l'essentiel, c'est d'apporter du bonheur, du rêve dans ce monde qui est si difficile. Mais c'est vrai que les gens savent ce que je chante, connaissent la qualité des spectacles. Et c'est aussi la marque importante qui m'entoure. Une belle équipe, des danseurs merveilleux, parce qu'on est quand même nombreux. On amène tous nos décors de France. On ne fait pas juste un tour de chant avec 3... Non, on amène tout que vous voyez. Du reste, ma tournée française, c'est le même spectacle, il vient d'être au Liban. C'est mes premières dates de tournée, c'est avec vous. Et j'espère que ça me donnera un porte-bonheur, du bonheur pour le reste. Oui, donc le spectacle libanais va avoir quelque chose de nouveau. Un nouveau spectacle qui n'a pas encore tourné même en France. Non, donc c'est la première au Liban. Voilà, j'ai été chanter à Paris l'année dernière. J'ai fait 35 dates au milieu des attentats, évidemment. Mais j'ai donné du rêve et les parents me disaient on est rassurés auprès de vous et puis on a besoin de faire rêver nos enfants, c'est pas possible de vivre avec la télévision qui montre des choses tellement terribles. Au moins vous nous sortez, vous nous amenez du rêve, c'est tellement important. Alors ce spectacle, il a été écrit par Jean-Jacques quand il a su que je faisais un théâtre. J'ai dit on va faire une tournée de théâtre, on va faire exprès pas les grandes salles mais les petites pour que les publics soient tout près de moi. Et donc, il a écrit l'histoire d'un petit rat qui s'appelle Raccourci, qui vit dans le vieux Paris. Alors, on voit évidemment Montmartre, on voit le Moulin Rouge, on voit le passage Véron où habitait Jacques Prévert. Et tout ça, c'est les idées de mon mari. Le vieux restaurant L'Escargot avec le carrosse escargot. Et puis ce petit rat, alors on arrive avec tous les personnages. Bien sûr que je ne me sépare pas de Bécassine, du lapin, de Panda et de Guignol et du Chaboté. Donc tous ces personnages arrivent, on découvre ce petit rat, et là il nous emmène, il nous présente à tous ses amis, un homme invisible qui traverse les murs, il y a Papa Ballon qui est là aussi, je vais chanter avec lui cette chanson. Il y a un petit taureau qui vient d'Espagne, qui fait une grande bandas, les bandas c'est les grandes fêtes avec les musiques, tout le monde crie olé, c'est très joyeux. Donc il est là et j'explique qu'il ne faut pas qu'il aille à Toulouse parce qu'il va être transformé en cassoulet, et pas à Bayonne, parce qu'alors là c'est une catastrophe, il va être en jambon de Bayonne. Alors la salle, pour lui dire je vous aime, il crie tous olé, mais ça c'est partout, alors les gens sont ahuris, mais ils participent tous. Et en fin de compte, ce petit rat, il a trouvé une bouteille dans laquelle il y a un message, et cette bouteille explique qu'il faut aller absolument au Gabon, parce qu'il y a une petite île avec un sorcier effrayant, et il faut que la seule qui peut sauver tout ça, c'est Marée-Rose. Mais je dis, mais comment je vais faire du Gabon, de Pigalle au Gabon? Enfin, on y va. Et donc, on a la chanson qu'il faut préparer les bagages et partir. Et là-bas, on retrouve tous les animaux en voie de disparition. On trouve des petits koalas, on trouve un petit serpent python, on trouve les poissons qui vont devenir heureux parce que j'ai chassé le fameux marabout. Et les koalas m'apportent une lettre que je lis au public, qui est très importante, parce que cette lettre, elle parle de sauver notre planète. Donc ces petits koalas supplient qu'on ne jette pas des papiers, qu'on ne jette pas du plastique dans la mer parce qu'ils peuvent s'étouffer. Eh ben, le public comprend, et quand je dis n'est-ce pas que c'est vrai, n'est-ce pas que c'est promis, et tous les gosses, oui c'est promis, ils participent, ils sont très au courant de tout, les enfants, avec la télévision, avec ce qui se passe. Bien sûr. Donc moi, évidemment, si je peux amener un message, ne serait-ce que ce petit message comme quoi on ne jette pas un papier par terre, bah, déjà en France, une cigarette ça coûte cher. Hein. Ouais. On est taxé. Enfin, moi je fume pas, alors c'est pas grave. Mais ces enfants de Chantal Goya qui grandissent et qui deviennent politiciens, qui deviennent businessmen, qui gèrent le monde entier, disons, est-ce qu'ils gardent ce message quelque part? Est-ce qu'ils l'utilisent dans leur vie politique, dans leur vie de tous les jours? À mon avis, la vie politique, elle passe à des moments très difficiles, surtout aujourd'hui, où à mon avis, ce sont des grandes négociations qu'il faut faire avec les gens. Il faut déjà
on sait que tout le monde se bat dans des pays pas loin de chez vous, parce que, évidemment, il y a le pétrole, il y a l'argent, il faut couper tout ça, quoi. Bon, c'est vrai que le grand malheur de notre pays, c'est quand il y a les guerres, c'est l'argent qui est derrière. Donc, il faut comprendre que malheureusement, il y aura beaucoup de victimes, il y aura beaucoup de civils, beaucoup d'enfants, des écoles, des hôpitaux, mais c'est terrible. Mais ce que je voulais dire, révolte c'est que tout le monde, vous savez. Oui, bien sûr. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que l'art, les chansons, ce message doux et gentil, est-ce que ça peut changer quelque chose? Jusqu'à maintenant, je chante votre chanson. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Mais il y a toujours des chasseurs, et de plus en plus. Oui, mais maintenant, comment ça peut changer? Quand ils reviennent bredouille, ils chantent cette chanson, parce qu'ils ont pas ramassé de lapins, et les lapins sont malins, ils s'en vont très vite. Mais moi, je pense que c'est des messages de paix, évidemment, c'est des messages d'amour, c'est des messages voilà, que je peux essayer de donner à travers ce que j'essaye de faire pour eux, à ma petite hauteur, ma petite dimension. Mais ne serait-ce que si les enfants de demain, qui vont devenir les adultes de demain, peuvent transformer notre monde, ils vont le transformer. Ils ont vécu au milieu de tout ça, petit enfant à 3 ans. Ils comprennent ce que leur disent les parents. Écoutons et moi, ensemble. Je compte sur eux. D'accord. On va écouter ensemble. Ce matin, un lapin. Oui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Aimons-nous, il en est encore temps. Pensons à nos enfants qui de nous garderont pour longtemps la clé d'un exemple important. Vous avez aussi Aimons-nous, qui est une chanson avec un message très fort. C'est une nouvelle chanson. Oui, c'est une nouvelle chanson qui est très importante parce que quand Jean-Jacques Debout l'a écrite avant les événements de Charlie Hebdo, il ne pensait pas que cette chanson allait représenter tout ce qui s'y passait sur notre terre. En fin de compte, voilà, il avait un grand ami qui s'appelle Cabu, qui était un dessinateur. Et évidemment, dans cette chanson, c'est celle que je chante à la fin pour le public adulte, où j'explique qu'il faut protéger nos enfants, qu'il faut aussi vivre, continuer à vivre, évidemment. Et après, il y a eu les événements de novembre, et je garderai toujours cette chanson en fin de spectacle, car c'est un beau message de paix, d'amour, et où j'explique un peu tout ce qui s'est passé à travers les mots de Jean-Jacques Debout, qui sont des mots très poétiques et très forts. Vous avez chanté au théâtre du Bataclan. Oui. Est-ce que vous avez ressenti, surtout après les attentats qui Alors moi, ont j'ai eu- chanté au qui ont Bataclan attaqué. en l'an 2000, et j'ai jamais aimé cette salle, parce que moi, en ce qui me concerne, de la scène, quand on était sur la scène, on avait la porte qui s'ouvrait sur la rue. Je voyais passer les autobus, les gens, j'arrive pas à me concentrer parce que je suis dans un univers de rêve. Bon, je connais ce que c'est que la vie de tous les jours, bien sûr, parce que, évidemment, je suis une maman, je suis une grand-mère, je sais tout ce qui se passe. Mais quand on est sur une scène, je suis Marie-Rose. Donc je ne peux pas rêver avec un autobus qui passe comme ça devant moi, des gens qui courent. Et quand j'ai su les attentats, je me suis dit, mais c'est horrible parce que c'était tellement proche de la rue qu'ils ont dû être... Mais directement, il n'y a pas eu de sas, il n'y a pas eu un grand... Paf, ils ont été assassinés comme ça. Mais quelle horreur. Ouais. Mais ça fait plus Mais que je ne pourrais pas y 40. retourner, hein, moi. Ouais, au non, Bataclan. moi, Je pouvais pas y retourner. Non, moi, on m'a demandé pour plusieurs fêtes, je ne peux pas. Ouais. Je ne peux pas parce que je suis trop... J'imagine ce qui s'est passé, je ne peux pas. Ça fait plus que 40 ans que vous faites Oui. le spectacle, que vous êtes connu au monde entier, disons. Et vous continuez toujours Eh ben moi, avec cette même énergie. C'est ma vie, c'est ma force, c'est mon énergie. J'ai grandi, on va dire j'ai grandi avec vous, parce que vous avez tous été des enfants, et moi j'ai amené avec mon âme d'enfant quelque chose d'important. Et maintenant, je ne peux pas me passer de ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire si je m'arrête? Non. Je vais rendre malheureux tout le monde? Non, mais c'est toujours pour les enfants. Mais Vous oui, n'avez c'est pas les changé enfants. de Vous parcours. savez, je vais vous dire, quand on a une belle histoire avec un public, il ne faut jamais le quitter. Et malheureusement, il y a des artistes qui veulent tout de suite faire autre chose pour être eux heureux. Mais non, moi je suis heureuse avec vous. Donc, je ne vais jamais vous laisser tomber, je ne vais jamais faire autre chose. Moi, je prépare plein de choses pour l'avenir, puisqu'on va refaire le soulier qui vole en 2018. Déjà, Le vous grand avez des soulier. plans pour Et 2018. j'ai gardé le soulier parce que j'ai un hangar en France où il y a tous mes décors, toutes les robes de scène, il y a tout ce qui a été créé. Il ne faut pas oublier que les robes de scène ont été faites par mon
mon décorateur qui lui était à l'opéra. Voilà, donc c'est des gens importants qui ont travaillé pour moi.